Il est 8 heures du matin. C'est l'heure de la conférence de rédaction. Les journalistes sont en train de discuter des sujets qu'ils vont couvrir avant de se rendre sur le terrain. Mais, explique Brigitte Yoda, la rédactrice en chef adjointe, ils marchent sur des œufs, évitant habilement les sujets considérés comme sensibles. Nous, on se contente de la version officielle. On évite au maximum d'être dans le collimateur des autorités. La censure, voire l'autocensure, est devenue une règle, une situation qui pèse lourdement sur la conscience du journaliste. Il nous arrive de nous auto-censurer, notamment sur les questions sécuritaires. Maintenant, on ne traite que les communiqués du gouvernement. C'est vrai que nous avons des sources locales, des sources sécuritaires qui nous parlent de certaines attaques et tout, mais on ne peut pas en parler tant que ce n'est pas officiel, tant que le chef d'état-major général des armées n'a pas donné d'informations sur le sujet. On est obligé de faire blackout. On ne peut plus se fier à nos sources, nos différentes sources, nos correspondants et tout. Si tu parles par exemple d'une attaque terroriste qui a eu beaucoup de morts civiles et militaires, ça peut être mal vu par les autorités. Plusieurs médias français ont été suspendus, comme la RFI, France 24 ou Jeune Afrique. Et les correspondantes de Libération et du Monde ont été expulsées. La radio Omega a été suspendue 1 mois pour avoir interviewé un opposant au régime militaire au Niger. Tamboura Moumouni estime que la liberté de la presse est en train de disparaître et que le journaliste est désormais considéré comme l'adversaire de la nation. La liberté de presse là, est en train d'être complètement éliminée. Si on suit très bien la vision des autorités en place, parce qu'ils veulent amener les populations à haïr les journalistes, à les empêcher de faire leur travail, de faire ce qu'ils doivent faire. C'est que c'est le métier qui est en cours de disparition. Lors d'une récente interview télévisée le 31 août, le capitaine Ibrahim Traoré a critiqué les journalistes partisans et a insisté sur la nécessité d'une communication encourageant ces forces. Il a averti qu'il fermerait, sans faire preuve de clémence, les médias qui propagent de la propagande ou donnent plus d'aura à l'ennemi, y compris les radios locales alignées sur l'impérialisme. L'inquiétude face à la dégradation de la liberté de la presse se manifeste à travers les voix de la société civile. Ismaël Diallo, ancien député et camarade du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, souligne la menace que cette situation fait peser, selon lui, sur la République. Les détenteurs du pouvoir actuel se fondent sur le fait qu'ils ont accédé au pouvoir par la force des armes. Donc ils sont au-dessus de la Constitution, ils sont au-dessus de tout. Et ils peuvent agir comme bon leur semble. La Constitution a été rétablie, oui, mais c'est une façade. Ce n'est rien d'autre. Mais si quelqu'un pouvait avoir l'oreille de ceux qui sont au pouvoir, il pourrait leur dire que cette façon de faire, d'agir comme si nous ne sommes pas en République, et d'agir de manière à installer un régime despotique, est une grave erreur. Très, très grave erreur. Et ça ne leur fera pas du bien. Ça ne fera pas du bien aux façons. Les journalistes de la radio Omega décrivent l'environnement actuel comme l'un des plus hostiles qu'il n'ait jamais connu, une époque où l'exercice du journalisme est devenu un équilibre précaire entre la quête de vérité et la nécessité de la prudence.